Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 17e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 14, les versets 1 à 12. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs: celui-là, c'est Jean le Baptiste, il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit: tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsque arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit: donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils ensevelirent. Puis, ils allèrent l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés du Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Nous est-il déjà arrivé de nous en prendre violemment ou émotionnellement à quelqu'un parce qu'il nous a fait de vifs mais de vrais reproches? Pour être honnête avec nous-mêmes, nous devons répondre par l'affirmative. Si nous disons donc oui, c'est que nous pouvons comprendre ce qui s'est passé dans le cœur d'Hérode, dont la violence, la méchanceté et l'obstination dans le mal l'a conduit à commettre un crime ignominieux, l'assassinat du prophète Jean-Baptiste. Que s'était-il donc passé? Nous l'avons suivi dans l'évangile. Hérode, roi de Judée, avait pris pour femme Hérodiade, alors que celle-ci était déjà mariée à son frère Philippe. Jean le Baptiste, dans son rôle de prophète, était allé voir Hérode pour le lui reprocher. Le prophète doit bien servir à dire aux hommes leurs 4 vérités, même si cela blesse. Le texte nous dit que depuis que Jean avait eu la maladresse de dire à un grand roi comme Hérode, imbu de lui-même, qu'il faisait mal de vivre dans une relation adultérine avec la femme de son frère, celui-ci s'est mis à le haïr et cherchait désormais voies et moyens pour le faire périr. Bien-aimé, Hérode était le prototype de ces personnes qui croient fermement, même quand elles sont conscientes de leur tort, qu'elles sont irréprochables, même si elles ne sont pas Dieu. Elles croient faussement que leur statut social leur confère, comme par miracle, la perfection. Il est président, alors il ne peut pas se tromper. Il est responsable de communauté chrétienne, alors il ne peut pas se tromper. Ce sont des laïcs qui se trompent, jamais le pasteur, parce que lui, étant plus proche de Dieu que les laïcs, bénéficie par le fait même de la perfection de Dieu. Alors, bien-aimés, lorsqu'on fait des reproches à ces personnes, leur cœur très orgueilleux ne lie pas directement le reproche à l'acte mauvais ou au mauvais caractère avéré qu'il faut corriger, mais à leur personnalité sociale. On ne dit pas ça à un président. On ne fait pas la morale à un pasteur. On ne dit pas ça à un chef. Nous les entendrons se plaindre. Au lieu de dire « qu'ai-je fait de mal? Quel est mon tort? Comment puis-je corriger ce mauvais pli et éviter de rendre la vie désagréable aux autres par mon caractère ?» Ils ne se posent jamais de telles questions qui conduisent pourtant au mea culpa et qui est réservé aux faibles, aux humbles. Ils oublient que Dieu élève les humbles et rabaisse les orgueilleux et que le mal est mal.
il faut aussi reconnaître qu'il y en a qui manquent de bonnes manières de faire des reproches aux grands. Faire des reproches, c'est vouloir encourager l'autre à changer, mais pas l'humilier et le rabrouer. Celui qui aime n'humilie pas. Il élève l'autre malgré sa faute. Car au finish, l'autre est toujours mieux que sa faute. Jean-Baptiste n'avait pas humilié Hérode. C'est l'orgueil de ce dernier qui était démesuré. Qu'aurait dû faire Hérode? Il aurait dû accueillir favorablement le reproche de Jean le Baptiste, répudier la femme de son frère et demander pardon au Seigneur. Dieu pardonne toujours. Tout se serait arrêté là. On devait voir un roi pleurer sur ses péchés. C'est moins grave que de voir un roi faire assassiner un innocent. Hérodiade et Hérode, comme leurs noms se ressemblent et résonnent la méchanceté, se sont servis de l'ignorance, de l'innocence capricieuse d'une petite fille pour sacrifier Jean-Baptiste à l'autel de leur orgueil et de leur méchanceté. Alors, lorsqu'on me fait des reproches objectifs ou même subjectifs, comment est-ce que je les accueille? Est-ce que je me focalise sur le mal qui est signalé par le reproche, ou je manque la cible et m'en prends plutôt à celui qui me montre la poutre dans mon œil? Est-ce que je crois que je suis parfait? N'y a-t-il pas nécessité aujourd'hui de changer mon rapport au reproche pour ne plus en avoir horreur, mais en devenir un fervent amoureux? C'est bien mieux ainsi pour moi, car je sais que je suis un pauvre pécheur et un imparfait, capable de se tromper. Je pense honnêtement que faire ainsi sera pour moi la voie royale du salut éternel. Prions. Dieu notre Père, donne-nous une bonne dose d'humilité pour continuer à nous reconnaître pécheurs, faillibles, reprochables, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour tous les serviteurs de Dieu victimes d'agression à cause de leur choix radical pour la vérité évangélique. Protège-les et encourage-les afin qu'ils ne puissent jamais renoncer au combat pour la vérité. Donne aux rois, aux chefs, aux responsables qui n'aiment pas et ne supportent pas la vérité d'avoir le courage de l'accueillir dans leur cœur. Vierge Marie, humble servante du Seigneur, intercède pour nous. Exercice spirituel. Acceptons aujourd'hui, sans nous justifier, tous les reproches qui nous seront faits. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.